Chapitre 6. Amitié. Le garage était une cachette idéale. Le fauteuil roulant de Billy n'aurait jamais pu franchir la bande de terrain inégale qui le séparait de la maison. Jacob entreprit immédiatement de démantibuler la moto rouge, celle qui m'était réservée, après m'avoir ouvert la Golf pour que je m'y installe plutôt que par terre. Tout en s'activant, il bavardait allègrement, n'exigeant de moi qu'un minimum d'encouragement pour entretenir la conversation. Il m'informa des progrès de son année de seconde, jacassant à qui mieux sur ses cours et ses deux meilleurs copains. Quill et Embry m'interrompis-je un moment. Drôle de nom. Celui de Quill, ils se transmettent de génération en génération, rigola Jacob. Quant à Embry, je crois que ça vient d'une vedette de feuilleton, télé, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, vaut mieux ne pas aborder ce sujet devant eux, sinon ils te filent une trempe et ils s'y mettent à deux. Charmants amis. Si, je t'assure, ils sont chouettes. Seulement, il ne faut pas se moquer de leur nom. Juste à cet instant, un appel retentit au loin. Jacob ? Billy ? M'inquiétai-je immédiatement. Non, répondit Jacob en baissant la tête, et malgré la matité de sa peau, j'eus l'impression qu'il rougissait. Quand on parle du loup, ajouta-t-il en marmonnant. Jake, tu es là ? Les cris s'étaient rapprochés. Ouais, brailla Jacob en retour avant de soupirer. Une minute de silence passa, puis deux garçons à la peau sombre apparurent au détour d'un arbre, avançant nonchalamment. Le premier était mince et presque aussi grand que Jacob. Ses cheveux noirs, séparés par une raie médiane, lui arrivaient au menton. Le pan gauche coincé derrière son oreille, tandis que l'autre retombait librement sur le côté. Le plus petit était trapu. Son t-shirt blanc était tendu sur son torse musculeux, ce dont il semblait avoir fièrement conscience. Ses cheveux étaient coupés courts, presque à ras. Tous deux s'arrêtèrent net en me découvrant. Les yeux du plus fin firent la navette entre Jacob et moi, tandis que ceux du costaud me détaillaient, et qu'un sourire étirait lentement ses lèvres. « Salut les gars !» lança Jacob sans beaucoup d'entrain. « Salut Jake !» répondit le bien bâti sans cesser de me dévisager. Son sourire était si expiègle que je ne pus retenir le mien. Aussitôt il m'adressa un clin d'œil. « Salut toi !»« Quill Embry, je vous présente mon amie Bella. » Les deux garçons, j'ignorais encore qui était qui, échangèrent un regard complice. « La fille de Charlie, c'est ça ?» me demanda le petit en me tendant la main. « Exact, confirmai-je. » Sa poigne était ferme, et la lui serrée ressemblait à un exercice de musculation. « Je suis Quill Atera, » annonça-t-il avec pompe. « Ravi de te rencontrer, Quill. »« Salut Bella, moi c'est Embry Cole, mais tu avais sans doute deviné. » Embry sourit timidement et agita la main avant de la fourrer dans sa poche. J'acquiesçai. « Enchanté. Qu'est-ce que vous fabriquez ?» lança Quill qui me fixait toujours. « Bella et moi allons réparer ses bécanes, » expliqua Jacob. Lui surtout. En tout cas, le mot bécane devait être magique, car les deux nouveaux venus se penchèrent sur les tas de ferraille tout en bombardant leur ami de questions. Je ne comprenais pas la moitié des mots qu'ils employaient. Il fallait sans doute avoir un chromosome Y pour apprécier l'intérêt de tout ça. Ils étaient encore plongés dans leur conversation lorsque je décidai de partir. Il était temps que je retourne à la maison, si je voulais y être avant Charlie. En soupirant, je me glissai hors de la Golf. « On t'ennuie, hein ?» s'excusa Jacob. « Non, ce n'était pas un mensonge. Bizarrement, je m'amusais bien. Il faut seulement que j'aille préparer le dîner de Charlie. »« Oh, bon, je vais terminer de démonter les motos ce soir et je réfléchirai à ce que nous avons besoin pour les rafistoler. Quand veux-tu revenir pour travailler dessus ? Demain, ça irait ? » Les dimanches, c'était mon enfer sur terre. Je n'avais jamais assez de devoirs pour me tenir occupé. Quill poussa du coup d'Embry et ces deux idiots ricanèrent. « Ce serait super !» s'exclama Jacob aux anges. « Dresse une liste et on ira acheter les pièces détachées. »« Je ne veux pas que tu paies pour toutes, » se renfrogna-t-il. « T'occupe, c'est ma tournée. Toi, tu te bornes à apporter ton expertise et ton boulot. » Embry leva les yeux au ciel. « N'empêche, » protesta Jacob. « Écoute, si je portais ces engins chez un mécano, combien cela me coûterait-il, Jack ?»« Ok, céda-t-il. C'est toi le chef. Et n'oublie pas non plus les leçons de conduite, ajoutai-je. » Un sourire jusqu'aux oreilles, Quill chuchota à Embry quelque chose que je n'entendis pas. Jacob lui assena une claque sur la nuque. « Ça suffit !» grogna-t-il. « Fichez-moi le camp !»« Non, me récriai-je en me dirigeant vers la porte. « C'est moi qui m'en vais. À demain, Jacob !» Sitôt hors de vue, les deux copains de Jacob se lâchèrent. « Waouh !» s'écrièrent-ils comme un seul homme.
sur des bruits de taloches ponctués de oui et de hé. Si jamais l'un de vous ose mettre un doigt de pied dans le garage demain, le reste des menaces de Jacob se perdit à mesure que je m'éloignais. J'étouffai un rire, ce qui m'interloqua. Je riais pour de bon, et personne n'était là pour en témoigner. J'étais tellement bien que je ris d'Herchef histoire de faire durer le plaisir. J'arrivai avant Charlie. Quand il rentra, j'étais en train de retirer le poulet frit de la poêle pour les déposer sur du papier absorbant. Bonsoir chérie, me salua-t-il d'une voix incertaine. Tu t'es bien amusé avec Jacob? Oui, répondis-je en portant la nourriture sur la table. Tant mieux, commenta-t-il, toujours aussi prudent. Quoi avez-vous passé du temps? Ce fut mon tour de marcher sur des œufs. On a traîné dans son garage, et je l'ai regardé bricoler. Tu savais qu'il restaurait une Volkswagen? Il me semble que Billy m'en a parlé, en effet. L'interrogatoire s'interrompit quand Charlie commença à manger, ce qui ne l'empêcha pas de continuer à m'observer attentivement. Après dîner, je traînassais dans la cuisine, que je nettoyais 2 fois, puis m'attaquai à mes devoirs tandis que Charlie regardait un match de hockey. J'attendis le plus longtemps possible, mais il finit par me signaler qu'il était tard. Comme je ne relevais pas, il se mit debout, s'étira, puis quitta le salon en éteignant derrière lui. Je lui emboîtai le pas, de mauvaise grâce. En grimpant les marches, je sentis les dernières pas, celles du bien-être anormal de l'après-midi, me quitter, pour laisser place à la peur sourde qu'engendraient les perspectives de ce que j'allais devoir affronter à présent. Je n'étais plus amorphe. Cette nuit, je n'en doutais pas, risquait d'être aussi pénible que la précédente. Je me roulai en boule sur mon lit, prête à subir l'attaque. Je fermai les paupières et me réveillai comme une fleur le lendemain matin. Ahuri, je contemplais la lumière argent pâle qui filait par la fenêtre. Pour la première fois depuis plus de 4 mois, je n'avais pas rêvé, ni hurlé. J'ignorais quelle émotion du soulagement ou de la stupéfaction était la plus puissante. Je restai couché pendant quelques minutes, attendant que ça revienne, car naturellement quelque chose devait survenir, à défaut de douleur, du moins d'hébétude. Je patientais en vain. J'étais reposée et dans une forme éblouissante, même si je m'attendais à ce que ça ne dure pas. J'étais en équilibre instable sur une arête. Il n'en faudrait pas beaucoup pour que je bascule. Rien qu'examiner ma chambre pour cette conscience toute neuve, pour en déconduire comme elle paraissait étrange, trop bien rangée, à croire que je n'y vivais pas, était dangereux. Je décidai de penser à des choses plus gaies, et tout en me vêtant, je me focalisais sur ma prochaine et deuxième rencontre avec Jacob, perspective qui me tendit presque optimiste. Avec un peu de chance, ça se passerait comme la veille. Je n'aurais pas besoin de prendre garde à feindre l'intérêt ou à opiner ou à sourire au moment approprié. Contrairement à la comédie que j'étais contrainte de jouer avec tous les autres. Quoique, non, ça non plus, ça ne durerait sûrement pas. Il était impossible que cette journée fût aussi aisée que celle du samedi. Mieux valait rester réaliste, ça m'éviterait d'être déçu. Au petit déjeuner, Charlie se montra lui aussi circonspect. Il tenta de cacher sa curiosité, ne levant les yeux de son œuf que lorsqu'il croyait que je ne le voyais pas. Quel projet aujourd'hui? S'enquit-il en inspectant un fil sur sa manche, comme si ma réponse lui était indifférente. J'ai rendez-vous avec Jacob. Ah bon? Acquiesça-t-il mine de rien. Ça t'embête? Prétendis-je m'inquiéter. Je pourrais rester si tu... Non, non, protesta-t-il, en me regardant bien en face cette fois. Une lueur alarmée dans les yeux. Vas-y. De toute façon, Harry a prévu de venir voir le match ici. Et s'il prenait Billy au passage, suggérai-je en songeant que moins l'on serait fou, plus l'on rirait. Bonne idée. À la réflexion, le match n'était peut-être que pour Charlie qu'un bon prétexte pour me flanquer dehors, même s'il semblait impatient de partager cet instant avec ses potes. Il partit téléphoner pendant que j'enfilais mon imperméable. Le chéquier enfoncé dans ma poche me troubla. Je ne m'en étais jamais encore servi. Il pleuvait à seaux, et je fus obligé de conduire plus lentement que je l'eusse souhaité, tant la visibilité était mauvaise. Je finis cependant par m'engouffrer dans l'allée, boueuse des Blacks. Avant même que j'aie coupé le contact, Jacob sortit de la maison en courant, porteur d'un immense parapluie noir qu'il maintint au-dessus de la portière que j'ouvrais. « Charlie a appelé, il nous a dit que tu étais en route, » se justifia-t-il en souriant. Sans avoir à me forcer sans donner l'ordre à mes lèvres, je lui retournai son sourire. Et une étrange chaleur bouillonna dans ma gorge, en dépit des gouttes gelées qui éclaboussaient mes joues. « Bonjour Jacob !»« Félicitations pour avoir pensé à nous débarrasser de Billy. » Je dus me mettre sur la pointe des pieds pour claquer ma paume contre la sienne, ce qui déclencha son hilarité.
5 minutes plus tard, Harry déboula pour emmener Billy. Jacob me fit rapidement visiter sa petite chambre pendant que nous attendions que les adultes disparaissent. « Alors, où va-t-on, super bricolo ?» demandai-je sitôt la porte refermée sur Billy. Il tira de sa poche un bout de papier et le déplia. « Pour commencer, la casse, annonça-t-il. Si ça se trouve, on aura de la veine, parce que tout ça risque de coûter assez cher, tu sais. Ces bécanes vont nécessiter un sacré lifting avant de pouvoir rouler. Plus de 100 $ peut-être, précisa-t-il comme si je ne réagissais pas. T'inquiète, on est couvert, répliquai-je en sortant mon chéquier et en m'éventant avec. Ce fut une drôle de journée. Je m'amusais bien, y compris chez les ferrailleurs, sous la pluie battante et de la boue jusqu'aux chevilles. D'abord, je mis ça sur le compte du contre-coup consécutif à la perte de mon apathie. Puis cette explication me parut un peu maigre. C'était plutôt, et pour l'essentiel, la présence de Jacob. Pas seulement parce qu'il était presque toujours content d'être avec moi, ni parce qu'il ne me reluquait pas du coin de l'œil, qui étant un geste susceptible de prouver que j'étais folle ou dépressive. Cela n'avait aucun rapport avec moi. Ça ne tenait qu'à lui seul. Il était d'une nature heureuse et transportait cette joie de vivre partout avec lui. Telle une aura, un contaminant quiconque se trouvait dans les parages. Tel un soleil, il réchauffait ceux qui avaient l'heure de se trouver sur le champ de son rayonnement. De façon totalement naturelle, qui plaisait, pas étonnant, donc je m'accroche à lui comme une moule à son rocher. Même sa remarque sur le trou qui défigurait mon tableau de bord ne déclencha pas la panique attendue. « Ton autoradio ne fonctionne plus ?» demanda-t-il. « Non, mentis-je. Qui l'a enlevé ?» demanda-t-il en trifouillant dans le boîtier un vrai travail de sagouin. « Moi, avouai-je. »« Alors il vaudrait sans doute mieux que tu ne touches pas au moto, rigola-t-il. »« Aucun souci. » D'après lui, nous eûmes de la chance à la casse. Il s'enthousiasma pour plusieurs morceaux de métal tordus et noirs de graisse. Pour ma part, qu'il sut les identifier suffisant à m'impressionner. De là, nous partîmes pour le magasin des pièces détachées à Oakham. Avec ma camionnette, c'était un trajet de plus de 2 heures, sur une 4 voies balayée par le vent. Mais le temps passait vite en présence de Jacob. Une fois encore, il évoqua ses amis et son lycée. Je me surpris à l'interroger avec une curiosité non feinte. « Je suis le seul à bavasser, » se plaignait-il après m'avoir raconté une longue histoire sur les ennuis dans lesquels il s'était fourré Quill, lorsqu'il avait invité une fille qui sortait depuis longtemps avec un type de terminal. À ton tour, parle-moi un peu de Fox. Ça doit être quand même plus marrant que la pouche. Faux, soupirai-je, je n'ai rien à dire. Tes copains sont 1000 fois plus intéressants que les miens. Je les apprécie. Quill est marrant. J'ai l'impression que tu lui plais aussi, se renfrogna-t-il. Il est un peu jeune pour moi, pouffai-je. Pas autant que tu crois, riposta Jacob en s'assombrissant encore. À peine 1 an et quelques mois. J'eus le sentiment qu'il ne faisait plus allusion à Quill, là. Aussi pris soin de répondre sur un ton moqueur en léger. Certes, mais vu la différence de maturité entre filles et garçons, j'estime qu'il serait plus sage de compter les années comme pour les chiens. Ce qui me vieillit de... combien 12 ans. Il rit, leva les yeux au ciel. Un point pour toi. Sauf que si tu le prends comme ça, tu dois aussi relativiser en termes de taille. Tu es tellement petite que je suis obligée de retrancher 10 ans du total. 1,63 m et une moyenne parfaitement respectable, connais-je. Ce n'est pas ma faute si tu es un monstre. Nous badinâmes ainsi jusqu'à Oakham, bataillant à propos de la façon correcte de calculer l'âge de quelqu'un. Je perdais encore 2 années parce que j'ignorais comment changer une roue, mais en regagnant une pour être responsable des comptes du foyer. Une fois au magasin, Jacob retrouva son sérieux. Nous dénichâmes tout ce qu'il avait listé. Il décréta que notre butin allait lui permettre d'avancer rapidement. Le temps de rentrer à la pouche, j'avais 23 ans et lui 30. Décidément, il était doué pour faire pencher la balance en sa faveur. Je n'avais pas oublié les raisons qui me poussaient à agir ainsi. J'avais beau m'amuser, plus que je m'y étais attendu, cela n'amoindrissait en rien mes motivations premières. Je persistais à vouloir tricher. Que cela n'ait guère de sens m'indifférait complètement. J'avais bien l'intention de me montrer aussi téméraire que Fox me permettait de l'être. Je ne serais plus la seule à respecter un accord vidé de sa substance. La compagnie de Jacob était juste un avantage que je n'avais pas soupçonné, la cerise sur le gâteau. Billy n'étant pas encore rentré, nous n'eûmes pas besoin de décharger en catimini nos prises de guerre. Sitôt les différentes pièces étalées sur le sol plastifié près de sa boîte à outils, Jacob se mit au travail, sans cesser de discuter avec bonne humeur, cependant que ses doigts agiles s'affairaient. L'habileté de ses mains était stupéfiante. Elle paraissait trop grosse pour les tâches délicates qu'elle accomplissait pourtant avec facilité et précision. Lorsqu'il bricolait, il devenait presque gracieux,
alors que debout, handicapé par sa taille et ses grands pieds, il était quasiment aussi dangereux que moi. Quill et Ambry ne se montrant pas, j'en conclus que ces menaces avaient été efficaces. La journée passa trop vite à mon goût, et l'obscurité qui avait envahi l'extérieur du garage me prit au dépourvu. Puis nous entendîmes Billy, qui nous appelait. Je sautai sur mes pieds pour aider Jacob à ranger, hésitant sur ce que j'avais ou non le droit de toucher. « Laisse tomber, me dit-il, je compte revenir y travailler ce soir. »« Pas question que tu négliges tes devoirs, le Moringeneige, vaguement coupable. Je ne tenais pas à ce qu'il arrive des ennuis, ça, je me le réservais. Bella, nous tressaillîmes tous les deux en reconnaissant la voix de Charlie du côté du bousquet. « Flûte !» marmonnai-je. « J'arrive !» criai-je vers la porte. « Allons-y » décréta Jacob, enchanté par la clandestinité de notre conduite. Il éteignit la lumière et durant quelques secondes, je fus aveugle. Attrapant ma main, il me guida dehors. Ses pas trouvant sans peine le sentier familial. Sa pomme était calleuse et très chaude. Malgré le chemin, nous trébuchâmes plus d'une fois, et c'est hilar que nous vîmes à la maison. Nos rires restaient superficiels, mais ils étaient bons quand même, et je suis sûre qu'il ne remarqua pas la légère touche hystérique qui teintait le mien. Je n'étais pas habituée à rire, et cela me semblait à la fois bien et mal. Charlie attendait sur le porche arrière. Le fauteuil de Billy s'encadrait sur le seuil derrière lui. « Salut papa !» lançâmes tous au cœur, ce qui déclencha un nouvel accès de gaieté. Charlie me contempla avec les yeux ronds, qui ne manquèrent pas de remarquer la main de Jacob dans la mienne. « Billy nous invite à dîner » annonça-t-il distraitement. « Vous aurez droit à ma recette ultra secrète des spaghettis, renchérit Billy d'un ton grave. Dans la famille depuis des générations. Et la marque de la sauce que nous achetons remonte à Mathusalem, se moqua son fils. La maison était bondée. Harry Clearwater était là avec sa famille. Sa femme Sue, que je ne connaissais un peu depuis l'époque de mes étés d'enfance à Forks, et ses deux enfants, Léa, était en terminale, comme moi, mais avait 1 an de plus. Elle était belle, d'une beauté exotique. Magnifique peau cuivrée, luisante chevelure, ailes de corbeau, cils aussi longs que des plumeaux, et préoccupée. Lorsque nous entrâmes, elle était pendue au téléphone et ne lâcha pas de la soirée. Seth avait 14 ans. Il buvait les moindres paroles de Jacob, une expression idolâtre sur le visage. Comme nous étions trop nombreux pour nous asseoir autour de la table de la cuisine, Charlie et Harry installèrent des chaises au jardin. Nous mangeâmes avec nos assiettes sur les genoux, dans la lueur qui filtrait par la porte restée ouverte. Les hommes commentèrent le match, et Harry et Charlie se lancèrent dans des projets de pêche. Sue asticota son épouse sur son taux de cholestérol et tenta sans résultat de l'inciter à manger plus de légumes. Pour l'essentiel, Jacob ne s'adressa qu'à moi-même et à Seth, lequel intervenait bruyamment dès que son dieu menaçait d'oublier sa présence. Charlie m'observait en douce, l'air timidement ravi. L'atmosphère était sonore et parfois confuse, chacun comprend la parole de son voisin. Les rires provoqués par une plaisanterie interrompant le récit d'une nouvelle blague. Je n'eus pas besoin d'ouvrir trop souvent la bouche, mais je souris beaucoup, sans me forcer d'ailleurs. Je n'avais pas envie de partir. Nous étions cependant dans l'état de Washington et la pluie inévitable finit par disperser cette fête improvisée. Le salon de Billy était bien trop étroit pour permettre à la réunion de s'attarder. Harry ayant amené Charlie à la pouche, lui et moi rentrâmes ensemble dans la Chevrolet. Il m'interrogea sur ma journée et je dis presque la vérité. Jacob et moi étions allés chercher les pièces détachées, puis je l'avais regardé travailler dans son garage. « Penses-tu y retourner prochainement ?» me demanda-t-il. « Demain après les cours, admis-je. Ne t'inquiète pas, j'emporterai mes devoirs. »« N'y manque pas, » ronchonna-t-il, sans parvenir cependant à dissimuler sa satisfaction. Le temps d'arriver chez nous, j'étais nerveuse, et c'est à reculons que je montais à l'étage. La chaleur contagieuse de Jacob s'estompait, et loin de lui mon anxiété reprenait le dessus. J'étais persuadée que je n'aurais pas droit à 2 nuits calmes d'affilée. Pour retarder l'heure du coucher, je consultais mes mails. Renée m'avait envoyé un nouveau message. Elle y détaillait son dimanche, le club de lecture qui remplaçait ses leçons de méditation qu'elle venait d'abandonner. Sa semaine de remplacement aussi en CE1, précisant que ses élèves de maternelle lui manquaient. Phil adorait son boulot d'entraîneur et il envisageait une seconde lune de miel à Disney World. Le tout évoquait plus d'un journal intime qu'une lettre à un véritable correspondant. Le remords me submergea amer. J'étais une fille indigne. Je lui répondis rapidement, commentant chaque partie de son mot et livrant quelques informations concernant. Le dîner chez Billy, mon plaisir à observer Jacob construire des objets utiles à partir de minuscules bouts de métal, avoir l'occasion de mon admiration et mon envie.
Je ne fis aucune illusion à la différence de mon ton qui distinguait cette missive de celle qu'elle avait reçue les mois précédents. Car si je me rappelais la peine que j'avais pu lui décrire une semaine plus tôt, j'étais certaine que ça n'avait pas été très enjoué. Plus j'y pensais, plus je me sentais coupable. J'avais vraiment dû lui causer du souci. Je restais debout très tard, finissant des devoirs qui me pressaient pourtant pas. Malheureusement, ni la fatigue de mes insomnies successives, ni l'espèce de bonheur en demi-teinte qui m'avait procuré la compagnie de Jacob me réussit à me faire tenir éloigné le cauchemar 2 nuits de suite. Je m'éveillai en grelottant, étouffant un cri dans l'oreille, tandis que la lueur blême de l'aube transperçait le brouillard. Je traînassais au lit en tâchant de me sortir du rêve. Celui-là avait été marqué par une toute petite différence par rapport aux autres, et ça m'intriguait. Pour la première fois, je n'étais plus seule. Sam Hulé, l'homme qui m'avait retrouvé dans les bois cette fameuse nuit, à laquelle je ne supportais pas de repenser, était là également. Voilà qui constituait une étrange altération au scénario habituel. Les prunelles de l'Indien étaient bizarrement hostiles et dissimulaient un secret qu'il semblait vouloir garder pour lui. Je l'interrogeai du regard, autant que mes recherches frénétiques me le permettaient en vain. Sa présence ajoutait une forme de malaise à ma panique ordinaire. Peut-être parce que lorsque je détournais les yeux, sa silhouette paraissait trembler et se modifier, pour autant que ma vision périphérique me permettait de m'en rendre compte. Pourtant, il ne faisait rien d'autre qu'être là à m'observer. Contrairement à ce qui s'était passé dans la réalité, il ne me proposait pas son aide. Durant le petit déjeuner, Charlie ne cessa de me dévisager, ce que je tâchais d'ignorer. Je le méritais, j'imagine. Je ne pouvais décidément pas espérer qu'il ne s'inquiète plus. Des semaines sans doute nécessaires pour qu'il cesse de guetter le retour du zombie. Ma seule solution serait d'agir comme si cela m'était égal. Alors, après tout, moi aussi, j'allais surveiller de près ce zombie. 48 heures étaient largement suffisantes à déclarer que j'étais guéri. Le lycée qui m'opposa une réaction tout autre. Maintenant que mon attention s'était ranimée, il m'était évident que personne ne s'intéressait à moi. Me revint en mémoire mon premier jour dans l'établissement, mon envie désespérée de m'effacer, de me fondre dans la grisaille ambiante du béton mouillé, comme un gros caméléon. 1 an plus tard, mon vœu s'était apparemment réalisé. Tout se passait comme si je n'existais pas. Même les profs survolaient mon siège, me donnant l'impression qu'il était vide. Ce matin-là, je prêtais une oreille attentive à ce qui se passait, redécouvrant les voix des gens qui m'entouraient. Je m'efforçais aussi de me mettre au courant de ce que j'avais pu louper, mais les échanges étaient si décousus que je finis par abandonner la partie. Jessica ne broncha pas quand je m'assis à côté d'elle en maths. « Salut Jess », lançai-je avec une nonchalance étudiée. « Comment s'est passé ton week-end » Elle me jeta un regard soupçonneux. Était-elle encore en colère ou simplement trop impatiente pour supporter une folle ? « Super », répondit-elle avant de replonger dans son manuel. « Tant mieux », marmottai-je. L'expression « battre froid » contenait visiblement une part de vérité. Malgré les bouffées de chaleur qui s'échappaient des boucles d'aération, j'étais glacée. Je remis la veste que j'avais posée sur le dossier de ma chaise. Mon dernier cours de la matinée s'est terminé en retard. La table que je déjeunais habituellement était pleine quand j'arrivais à la cantine. Y étaient installés Mike, Jessica et Angela. Connor, Tyler, Eric et Lorraine. Cathy Weber, la rose de seconde qui vivait aux côtés de chez moi, était encadrée par Eric et Austin Marks, le frère aîné du garçon qui m'avait donné la moto. Je fus incapable de me souvenir s'il mangeait avec nous depuis longtemps ou si c'était une première. Je commençais à être sérieusement agacée par moi-même. J'eusse été empaquetée dans des billes de polystyrène durant le semestre précédent que le résultat eût été le même. Personne ne réagit lorsque je m'assois de Mike, bien que la chaise que j'avais tirée eût couiné bruyamment sur le linoléum. Je tentais de suivre les conversations. Mike et Connor parlant de sport, je m'en détournai aussitôt. « Où est Ben aujourd'hui » demanda Lorraine à Angela. Je me redressai, son intérêt soudain ravivé. Cela signifiait-il qu'Angela et Ben avaient rompu ? Lorraine était méconnaissable. Elle avait sacrifié sa longue crinière blonde comme des blés et arborait désormais une coupe de lutin, si courte que sa nuque était rasée comme celle d'un garçon. Quelle drôle de décision! J'aurais aimé savoir ce qu'elle cachait. Du chewing-gum s'était-il collé dans ses cheveux? Les avait-elle vendus? Les gens avec lesquels elle se montrait ordinaire si garce l'avaient-ils coincé derrière le gymnase pour la scalper?
Je m'arrêtai à ces supputations, décidant qu'il était injuste de ma part de la juger selon mes opinions de toutefois. Si ça se trouve, elle était devenue quelqu'un de bien. Il a une grippe intestinale, expliqua Angela, de sa voix douce et tranquille. Avec un peu de chance, ça ne durera que 24 heures. Mais il était super malade hier. Angela avait-elle aussi une nouvelle coiffure? Son dégradé était plus long. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux ce week-end? S'enquit Jessica. La façon dont elle avait posé sa question laissait entendre que la réponse lui était bien égale. C'était juste une ouverture pour se permettre ensuite de pérorer sur elle-même. Évoquera-t-elle notre sortie à Port Angeles, alors que j'étais à 2 places d'elle? Était-je si transparente que ça ne gênerait personne de discuter de moi en ma présence? On comptait pique-niquer samedi, mais on a changé d'avis, murmura Angela. Ses intonations gênées m'alertèrent. Jess, pas du tout. Dommage, commenta-t-elle en s'apprêtant à se lancer dans son histoire. Malheureusement pour elle, je n'étais pas la seule à avoir remarqué l'embarras d'Angela. Que s'est-il passé? S'inquiéta Lorraine. Eh bien, Angela, déjà si réservée, était encore plus hésitante que d'habitude. Nous sommes partis en direction des sources thermales. Il y a un chouette endroit là-bas, à environ 1 kilomètre du sentier. Sauf que nous avons parcouru la moitié du chemin quand nous avons aperçu quelque chose. Quoi? S'écria Lorraine en fronçant des sourcils clairs. Même Jessica semblait intéressée maintenant. Je ne sais pas trop, nous pensons qu'il s'agissait d'un ours. En tout cas, c'était noir, mais bien trop gros aussi. Oh non, c'est la Lorraine. Tu ne dois pas t'y mettre toi aussi. Ses iris avaient pris un éclat railleur et Jean conclut qu'il était inutile de lui accorder le bénéfice du doute. Visiblement, sa personnalité ne s'était pas autant transformée que ses cheveux. Tyler a essayé de me vendre ses fondaises la semaine dernière. Les ours ne s'approchent pas de lieux de cure, souligna Jess en se rangeant du côté de Lorraine. Et pourtant, persista Angela en baissant les yeux, nous n'avons pas rêvé. Lorraine ricana. Perdu dans sa discussion avec Connor, Mike n'avait pas écouté. Elle a raison, intervint agacé. Samedi à la boutique, un randonneur a juré avoir vu cet ours lui aussi. Il a dit qu'il était énorme, noir et qu'il se trouvait juste à la sortie de la ville. Hein, Mike? Il y eut un silence. Tous les convives se tournèrent vers moi, choqués. La nouvelle Cathy en avait la mâchoire décrochée. À croire qu'elle venait d'assister à une explosion. Personne ne bougea. Mike, insistai-je mortifié, tu te rappelles le type et son histoire d'ours? Oui, balbutia-t-il au bout d'une seconde. Pourquoi me dévisageait-il bizarrement? Je lui parlais au travail, non? Non? Pourtant... Oui, se résistit-il. Ce mec a effectivement affirmé avoir repéré un ours brun sur le sentier. Il était encore plus imposant qu'un grizzly. Lorraine se raidit. Il poussa un grognement dubitatif avant de se tourner vers Jessica. Tu as des nouvelles de l'Université de Californie? Lui demanda-t-elle en passant à autre chose. Tout le monde fit mine de regarder ailleurs, hormis Mike et Angela. Cette dernière m'adressa un sourire timide que je m'empressai de lui retourner. Et toi, Bella? Reprit Mike avec une curiosité matinée de prudence. À quoi as-tu consacré ce week-end? Les yeux se posèrent à nouveau sur moi, excepté ceux de Lorraine. Vendredi soir, Jess et moi sommes allés au cinéma à Port Angeles. Samedi après-midi et dimanche, toute la journée, j'étais à la pouche. Les têtes sur la navette entre Jess et moi. Jess paraissait irritée. Elle ne tenait peut-être pas à ce que les autres surprennent qu'elle était sortie avec moi. Ou alors elle aurait préféré l'annoncer en personne. Quel film avez-vous vu? Demanda Mike qui commença à sourire. Dan's End, celui avec les zombies. Je me déridai également. Avec un peu de chance, les dégâts que j'avais commis ces derniers mois étaient réparables. J'ai entendu dire qu'il flanquait la frousse du siècle, c'est vrai? Bella était obligée de partir avant la fin, intervint Jessica avec une moue surnoise. J'acquiesçai en tâchant d'afficher un air penaud. J'étais terrorisée, mentis-je. Jusqu'à la fin du repas, Mike ne cessa de me poser des questions. Peu à peu, les autres réussirent à reprendre le fil de leur propre conversation, sans pour autant cesser de me lancer de nombreux coups d'œil. Angela discuta avec Mike et moi, et lorsque je me levai pour apporter mon plateau, elle me suivit. Merci, chuchota-t-elle une fois loin de la table. De quoi? De m'avoir cru et soutenu. De rien. Elle me scruta avec inquiétude, mais pas de façon agressive, genre elle est dingue. Tu vas bien? Voilà pourquoi j'avais choisi Jess plutôt qu'elle pour ma soirée entre filles. Angela était beaucoup trop intuitive. Pas vraiment, avouai-je, mais ça s'arrange. J'en suis heureuse, tu m'as manqué. Lorraine et Jessica passèrent devant nous et j'entendis la première confier à l'autre.
Bella est de retour. Super. Suffisamment fort pour que ses paroles portent jusqu'à nous. Angela grimaça avant de m'adresser un sourire encourageant. Je soupirai. J'avais vraiment l'impression que je repartais de zéro. Quel jour sommes-nous m'enquis-je brusquement. Le 19 janvier. Quoi? Hier, cela fait 1 an exactement que j'ai mis les pieds ici. Rien n'a beaucoup changé depuis, murmura-t-elle, en suivant les yeux les deux pestes. Je sais, je me disais justement la même chose.